Bonjour mes amis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Que le Saint-Esprit vienne faire l'œuvre parfaite, compléter l'œuvre, son œuvre, l'œuvre du Seigneur Jésus dans votre vie, avec la compréhension pour que vous puissiez prendre des attitudes, faire vos choix en accord, rigoureusement en accord avec la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous. La volonté de Dieu est la meilleure pour vous, pour moi, pour tous ceux qui lui prêtent attention, ceux qui le servent en esprit, âme et corps. Bon, en parlant du mariage, voyez, j'aime parler au sujet du mariage parce que j'ai un mariage et ce mariage m'a été donné par le propre Père. Mon Père me l'a donné. Auparavant, juste pour que vous ayez une idée, au temps d'Abraham, par exemple, Abraham, Isaac, Jacob, à cette époque, celui qui choisissait la fiancée du fils ou des enfants, c'était les parents, ou plutôt le père. C'est le père qui choisissait la fiancée, qui représente donc Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu qui appelle, qui fait l'appel pour ceux qu'il veut sauver. Et il choisit aussi ceux qui vont être sauvés. C'est comme ça. Beaucoup sont appelés, peu élus. Sont élus ceux que Dieu a choisis. Et dans le cas des parents, anciennement, ou plutôt le père, qui cherchait la fiancée pour son fils. Par exemple, Abraham, l'exemple d'Abraham est parfait. C'est, disons, une référence. Abraham avait un tel désir, il voulait tellement un fils avec son épouse Sarah, et lorsque cet enfant est venu, Sarah avait 90 ans, Abraham avait 100 ans. Lorsque cet enfant est venu, ce fut la chose la plus glorieuse, riche dans la vie d'Abraham et de Sarah. Pas seulement parce que dû aux circonstances, mais surtout parce qu'il serait son héritier, celui qui donnerait continuité à sa famille, à sa génération. Donc, Abraham, lorsqu'il a eu son fils, lorsque Sarah a eu le fils, ils l'ont élevé avec tout l'amour au moment du mariage, au moment où Abraham a vu que son fils était jeune, déjà à l'époque, prêt à se marier, alors il a appelé son serviteur le plus fidèle dans sa maison et il l'a envoyé vers la maison de ses parents. Il a envoyé son serviteur aller dans la maison de ses parents, chercher une fiancée, une épouse pour Isaac. Et Dieu a guidé ce serviteur jusqu'à Rebecca. Et il a amené Rebecca vers Isaac. Et les deux se sont mariés et ont été heureux et ont engendré des enfants. Et alors, la vie a continué
de cette famille est venu aussi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, voyez que le Père se préoccupait non seulement de laisser des maisons, des biens pour les enfants, mais surtout le faire rencontrer la bonne personne. La Bible dit aussi que la maison et les biens, c'est-à-dire l'argent, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. En Proverbe, il est aussi dit que celui qui trouve une épouse trouve le bien et reçoit la bienveillance de l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui trouve une épouse trouve le bien et la bonté du Seigneur. Donc, mes amis, lorsque le garçon qui est célibataire, la jeune fille qui est célibataire, sont sages et ont le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Parce que s'ils ne l'ont pas, ça va être difficile. Ils ont le Saint-Esprit. Alors, ce garçon, cette jeune fille, qui mettent leur vie entre les mains de Dieu. Oh mon Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amène-moi la bonne personne. Parce que j'ai fait cela. J'ai fait cela dans ma jeunesse. Et je me suis tellement trompé, mais je ne suis resté avec aucune des jeunes filles que j'ai fréquentées, aucune. Non parce que elles ne servaient pas, non, mais elles n'avaient pas le même esprit que moi. Leur bois n'était pas le même matériau que le mien. Donc, ça ne servait pas pour former la croix. Lorsque j'ai rencontré Esther, cela était de Dieu. Oh, le matériau qu'elle a est le même que j'ai. Donc, ça va marcher. La croix sera parfaite. Donc, nous nous sommes mariés. Donc, mes amis, vous qui êtes célibataires, qui me regardez en cet instant, vous devez apprendre à dépendre de Dieu. Et vous qui êtes mariés, divorcés, vous qui vivez mal avec votre mari et pensez comme ça, ça ne va pas marcher, ça ne marche pas, je vais le laisser ou je vais laisser mon épouse. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de chercher en Dieu, Dieu, que ta volonté soit faite dans mon mariage. Parce que peut-être que vous ne savez pas, mais Dieu vous a choisi précisément pour que vous sauviez votre mari, ou vous a choisi mari, précisément pour sauver votre épouse. Donc, mettez dans la main de Dieu. Ne prenez pas de décision précipitée. Ne faites pas ce que le monde fait. Ah, le monde fait comme ça, ça ne marche pas, alors je vais en prendre une autre. Comme si c'était une nouvelle paire de chaussures, on jette les vieilles, on prend des nouvelles. Non, on ne change pas, parce que les enfants, s'ils viennent, vont sentir la charge maligne de la séparation ou des séparations, des divorces. Ne doutez pas à ce sujet. Donc, soyez prudents, mes amis. Mettez le Seigneur comme votre guide. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous dirigera, il vous guidera dans toute la vérité. Donc, laissez le Saint-Esprit choisir pour vous la bonne personne. Laissez, il sait, il vous voit. Il voit votre situation, quelle qu'elle soit. Faites cela. Faites ce sacrifice d'attendre en Dieu. Parfois, vous faites le sacrifice sur l'autel avec de l'argent, mais vous ne faites pas le plus grand sacrifice, qui est d'attendre dans le Seigneur, confier dans l'Éternel. Parce que ce sacrifice est celui qui apportera la bonne personne pour vous et vous rendra heureux, heureuse. Ne doutez pas. Parce que moi, je peux vous dire cela. Je suis témoin de cela.
Je me suis beaucoup trompé, beaucoup de fois. Vous n'imaginez pas. Mais jamais je n'ai été précipité pour me marier. J'allais presque me marier. Mais arrivé à un certain moment, oh là, ça ne marche pas. Non, ça ne va pas marcher. Donc, je me suis retiré avant de me marier. Parce que lorsque je me suis marié, lorsque j'étais prêt à me marier, je voulais une personne qui reste avec moi pour toute la vie, comme mes parents. Mes parents ont vécu des dizaines et des dizaines d'années ensemble. Donc j'avais une référence de mes parents. Et je ne voulais pas avoir une famille et après en faire une autre, après en faire une autre, et engendrer des enfants, des poussins par ici. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ces poussins vont se rencontrer, vont se battre. Non, je ne veux pas l'enfer pour moi, je veux la paix. Je veux la paix. Donc, je pensais, j'ai raisonné, j'ai dit, oh mon Dieu, montre-moi la bonne personne. Faites cela, mes amis, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de mériter, non. Vous avez juste besoin de confier, de croire dans ce qui est promis. Comme dit le texte, heureux, heureux l'homme qui craint, tout homme qui craint l'Éternel. Laissez votre père choisir la bonne personne pour vous, votre mari, choisir votre épouse. Laissez le père choisir la bonne personne qui va bien s'emboîter avec vous. Ne laissez personne d'autre, non. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père, l'Esprit du Seigneur Jésus. Il choisit la personne qui sera parfaite, parfaite pour vous. Et vous allez être heureux pour le reste de votre vie. Parce qu'on affronte un monde déjà si hostile, difficile, cruel, injuste, au travail, partout. Vous voyez des personnes injustes, infidèles, déloyales, etc. Très bien. Si vous vous mariez mal, vous amenez dans votre maison l'infidélité, la tristesse, l'agonie et un mariage malheureux. C'est comme l'enfer. C'est un enfer de chaque jour. Je pense que c'est comme ça. Parce que j'ai vu beaucoup de mariages comme cela. Donc, mes amis, si vous allez former une famille, dépendez du Père, de l'Esprit du Père. Demandez-lui, Saint-Esprit, le Seigneur a promis, Jésus a promis que le Seigneur viendrait me guider. Alors, guide-moi vers la bonne personne. Et attendez, ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas, ne prêtez pas oreille à votre cœur, laissez le cœur, utilisez la foi avec intelligence et vous allez voir que vous allez exploser. Demain, comme tous les jeudis, aussi bien ici au temple, mes chers amis, comme je disais, demain, comme cela arrive tous les jeudis, nous avons l'école de l'amour, nous avons la thérapie de l'amour, ici au temple de Salomon, tout comme sur le sol sacré. D'ailleurs, l'évêque Adilson sera demain avec vous, et l'évêque Renato et Christiane seront ici, au temple de Salomon, demain à 20h. Faites un effort pour apprendre comment construire votre maison spirituelle, votre famille. Que Dieu vous bénisse et à demain.